My word advice to y'all niggas. Chill out. Chill out. Nobody hate me cause they love me. They know I'm thuggin', I ain't bagging out from nothing, and I ain't stuntin'. I'm from a real street with real heat called G Street. Cross the track, we 50 deep out of Thug Street. Being niggas from fast skin and thin niggas. Chill out before you be up in that jailhouse. Mama say bring us up the. Amis vapoteurs, bonjour à tous et à toutes, et aux autres aussi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un atomiseur qui m'a été envoyé par Etigara Electronica de Roumanie. Je vais utiliser le nom que eux, ils utilisent. Vous allez le reconnaître. En France, on le surnomme pas comme ça. Alors, c'est l'atomiseur Servisabil Odysseux. Voilà. Je vais le décortiquer en gros plan. Il m'a été envoyé comme ça. Il existe aussi, voilà, il est tout en stainless steel. Je vais vous le présenter. Oui, il existe en Pyrex, voilà. Donc je vais le décortiquer en gros plan. À tout de suite. Donc voilà comment je l'ai reçu. Donc dans une belle boîte quand même, carton assez épais. Donc là voilà. Quand même lourd, hein. C'est du matos très très lourd. En dessous, il y a un double fond. Et là, on y trouve une céramique. On y trouve des joints de rechange. On y trouve la mèche pour remplacer. Voilà, je sais pas ce que c'est, pourquoi ils ont mis ça. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Enfin bon, voilà quoi. Et dans le fond là, du Cantal. Du Cantal. Voilà. Tout ce qu'il y avait dans le fond. Voilà. Voilà pour la présentation de la boîte. Qui n'a pas grand intérêt, mais je vous le montre quand même. Alors, quand je l'ai reçu, il y avait deux joints qui étaient là. Je me suis dit, c'est quoi ces deux joints là? En fait, il y a un joint ici là. Vous voyez là? Ici, là, il y a un joint et c'est barré, il était là. Donc je l'ai remis en place, puis le deuxième, je l'ai mis dans la boîte parce que, à mon avis, ça, il n'y a besoin que d'un seul joint ici. Voilà. Ici, c'est le tube qui sert aussi de drip tip. C'est un peu comme le magou, hein. Voilà, comme le magou, ça me fait rappeler le magou. En fait, ça, c'est pour le débit du liquide dans la mèche. Donc, voilà. Voilà. Donc là, c'est du matériel en inox. Il y a un joint ici. Très costaud, hein. Franchement, l'épaisseur, je vous promets qu'il y a au moins, je sais pas, 2 mm au moins dans l'épaisseur. C'est vraiment du costaud, hein. Là, il n'y a pas de souci. Voilà. Au niveau des pas de vis, il n'y a pas de problème non plus, hein. Pour le moment. Voilà. Il y a un joint ici. Voilà. Il y a des trous pour les airflow. Alors en bas, ici, il y en a deux. Voilà, je ne les ai pas percés, hein, ils sont d'origine, hein. Là, c'est un peu raide. Bon, ça couine pas, hein, mais c'est raide. Voilà. Et ça dévisse en même temps, ce truc-là. Je ne sais pas pourquoi, mais ça le dévisse en même temps. Voilà. Alors, le but de la manœuvre, hein, c'est faire la résistance, mettre les deux mèches de chaque côté. Voilà. Donc, le pôle plus
il vient dans le milieu. Donc il doit rester, vous le faites passer en dessous de la mèche et vous le mettez, vous l'entourez au milieu, ici. Voilà. Pour le pôle négatif, en fait, là, il va venir, il est là. Je sais pas si vous allez le voir. Ouais, là, voilà. Là, on le voit ici. Là. Et il vient en contact avec la vis. Voilà. Tout simplement. Voilà. Je pense que c'est... Oui, je pense que j'ai été clair. Ouais. Voilà. Ici, il y a un joint. Voilà, comme tout le monde peut le voir. Il est quand même assez épais, le joint. Hein. Assez épais. Voilà. Donc, je vais le revisser. Hein. Contre le pôle négatif. Je sais pas si j'ai pas entendu craquer là. Si j'ai entendu craquer. Je vais vérifier. Et oui. Donc je vais être bon pour vous montrer comment ça se monte. Non? Ouais. Donc je vais faire une coupure, je vais me préparer tout ça. Donc après avoir coupé le résistif et le non résistif, l'avoir ressoudé. Alors, on va passer ça comme ça. Voilà. Donc, je le passe bien en dessous. Là, je redévisse mon truc. Puis je vais enlever l'ancien. Voilà, je vais enlever l'ancien. Donc, je passe ça, ouais, je vais essayer de mettre dans le sens dont ça se visse. Pas facile, hein. Voilà, on le tend un peu quand même, hein. Voilà. Voilà. Là, il y a une vis. Voilà. Donc, je vais m'aider pour tenir les mèches contre la céramique. Je vais m'aider avec la vis, là. Et donc, ça va venir. Voilà, ça va venir au contact. Carrément comme ça. Voilà. Ensuite, on prend. Donc ça dépasse, hein, le fil dépasse. C'est pas grave, on va le couper après. Voilà. Voilà, on visse ça comme ça. Là, on va le laisser dépasser, allez, un petit millimètre. Voilà, ça suffit. Hein. Voilà, et on resserre ici. Pour que la masse, là, ben, elle soit coincée. Voilà, tout simplement. Ensuite, on prend le coupe-ongle préféré ou pas. Et vous coupez à ras. Voilà. Ensuite,
Ici, la résistance, on essaye de la mettre dans le milieu quand même. Voilà, j'essaie de la mettre dans le milieu. Voilà, ça devrait être bon. Voilà. Ensuite, je remets ça. Moi, je vais mouiller un peu la résistance avant de fermer. Voilà. Donc là, je vais prendre le Vamo et puis je vais regarder ce que j'ai comme résistance. J'ai une résistance de 1,7. Je sais pas si vous voyez. Bon, il y a 1,7 quoi. Ouais, je vous le dis. 1,7. Oh putain. Oh. Bon, j'en étais où? Oui, la résistance. La résistance, 1,7, j'avais dit. Hein. Voilà. Après, on remet le tank. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut mettre ça. On le visse à fond. Hein. Voilà. Ensuite, on remplit. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on va pas pouvoir voir hein, quand il faudra le re-remplir plus tard, quand on va vaper, tout ça. Bon, et ensuite, on remet ça. Bon, c'est quand même... ici, c'est hardos. Hein, quand on met le joint, comme moi j'ai fait là, ça devient hard. Voilà. Et on revisse ça. Mais bon, ce que j'aime, ça c'est quand même, c'est hard, mais bon, j'aime bien. Parce que c'est quand même bien costaud, quoi. C'est quand même bien costaud. Voilà, on va se retrouver en plan large pour la démo. Ouais, il est pas très fort. Je le mets à 4 watts. Ça va très bien, très très bien. Franchement, très très bien. Par contre, bon, il est lourd. Hein. C'est lourd. Hein. Avec le Vamo, là, ouais, c'est pas possible, quoi. Je vais essayer de... Moi, là, il est en 18 650. Je vais essayer sur le mortar. Au niveau du diamètre, c'est le même diamètre que le Vamo. Hein. Bon, sur le mortar, voilà ce que ça donne. Voilà, c'est ça qui est dommage, c'est qu'on va pas pouvoir voir la quantité qui nous reste, quoi. Il va falloir prendre un dry. Ah merde, il en manque. Bon, ouais, avec le mortar, ça envoie, hein. Et il n'y a pas de kick dedans, hein. C'est juste 18 650, pas de kick, le kick il est là. Voilà. Très beau produit, hein. Franchement là par contre je peux le conseiller, hein. Si vous aimez les choses costauds, vous rien que le regarder, rien que comme ça, à la sensation, au toucher, tout ça, c'est du costaud. Dans la durée, à mon avis, ça vous l'aurez à vie. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà.
Voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez. Ah, c'est très bon, hein. Franchement. Ouais, le produit là, toujours pas, j'arrive toujours pas à saisir c'est quoi. Voilà. Allez, à bientôt, prenez soin de vous. Laissez-moi vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. À bientôt. Bisous à tous. Real shit, nigga. Nigga, nigga, pussy nigga.